Il faudrait des journées et des semaines entières pour énoncer les témoignages de tout ce qui s'est passé dans nos vies. Déjà rien que dans la mienne, il y a 62 années à raconter, ça fait beaucoup. Mais dans les vôtres en plus, mais vous vous rendez compte, ce serait magnifique. Il y a aussi deux choses que je veux te dire. Merci Seigneur. Merci quand j'ai appris, au courant de la semaine passée, qu'en Ukraine, parmi les bombardements, parmi les duretés du paysage, il y a un petit gamin de 14 ans qui prêche l'évangile dans les rues et qui amène des tas et des tas de personnes à Jésus. Wow. Combien sommes-nous en France à en faire autant, sans les bombes? Une autre nouvelle qui m'est arrivée ce matin à 3 heures du matin, je suis très nocturne aussi. Service de nuit, j'ai connu ça dans mon métier, donc c'était bon. C'est qu'un réveil est en train de se faire monumental à Zagreb. Vous voyez où ça se trouve? C'est pas tout à fait à côté. C'est une ville où actuellement des milliers de personnes sont en train d'écouter l'évangile et de lever la main pour dire je donne ma vie à Jésus. Que voulons-nous de plus? C'est pourquoi je dis encore une fois, je dis bien encore une fois, je me répète, c'est vrai, mais c'est pas une question d'âge. Ne prions plus pour le réveil. Levons-nous, car le réveil commence ici, en nous, à l'intérieur. Amen. Chacun est déjà un instrument de Dieu pour se réveiller. Certains me disent que c'est le dernier réveil avant le retour de Jésus. Ça se défend, ça se dessine dans les prophéties et dans l'accomplissement des prophéties. C'est vrai. Mais l'heure, on ne la connaît pas. J'avais toujours cette pensée, quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne suis pas plus vieux que ça, d'accord, mais la question du retour de Jésus, je me disais, comment est-ce que je pourrais imaginer ça? Comment est-ce que je pourrais l'imaginer? C'est très simple en fin de compte, parce que le Saint-Esprit m'a donné ce qu'il faut. Mais regarde, quand tu prends un train, tu t'assures d'avoir ta place réservée. Tu t'assures d'avoir ton billet dans la poche. Et tu t'assures de savoir où il va. Peu importe à quelle heure il va partir, peu importe le parcours qu'il va continuer à prendre. Ok. L'essentiel, c'est de savoir que tu as ton billet, que tu as ta place, et qu'il va partir, et d'en connaître la destination. Et la destination de ce train de la vie, Dieu nous la donne dans sa parole. Nous l'avons, cette destination. Nous savons où nous allons. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, approchez-vous à la fin. On va vous expliquer. Le sujet de ce matin, parce que le Seigneur me donne toujours un sujet très précis. Imaginez un champ de bataille. C'est pas trop difficile au jour d'aujourd'hui. Les champs de bataille, il y en a beaucoup encore. Et il n'y a pas seulement en Ukraine, il y en a ailleurs. Mais il est un champ de bataille que nous avons tous et dans lequel nous sommes en permanence et depuis toujours. C'est là où ça se passe. Dans nos pensées. Alors je ne reprendrai pas tout ce qu'a déjà dit Florence Maréchal, une sœur en Christ, ou Thierry Kopp, et d'autres encore, et même Paul en a parlé aussi. Le problème de nos pensées. Est-ce que nous arrivons à maîtriser nos pensées? On peut aussi aborder le sujet de la concentration. Quand je suis concentré sur ce que je fais ou sur ce que je dis, ça va très bien. Mais si une pensée me vient pour me dévier, et il y en a beaucoup qui sont très rapides pour ça, je perds mon fil. Je ne sais plus où j'en suis.
et je m'évade un petit peu n'importe où. C'est pour ça qu'aussi, quand on est à ce micro, moi et d'autres, on connaît tous ce problème, qu'il faut rester concentré sur le sujet que le Seigneur nous avait donné. On ne l'a pas choisi, on ne l'a pas calculé. Bon, c'est facile aujourd'hui avec les concordances, avec la Bible dans plusieurs versions et plein d'autres vidéos qu'on a pu voir de ce qu'ont dit les autres. C'est très facile, mais quand c'est le Seigneur lui-même qui vous donne, alors là, ça devient beaucoup plus difficile à se concentrer. Alors, selon la parole de Dieu, il y a deux sources à nos pensées. Deux sources que nous connaissons tous très bien. La première source, c'est la chair. C'est notre nature première. La deuxième, c'est le Saint-Esprit. Et vous avez remarqué qu'ils sont peu à la même hauteur. Il y en a un qui vient d'en bas, l'autre qui vient d'en haut. Et là, il y a toujours un combat. Et depuis de nombreux siècles, ce combat existe. Alors bien sûr, vous me direz, la parole de Dieu, c'est un livre, c'est le plus ancien livre du monde. Le plus difficile à englober, parce qu'il y a beaucoup de pages déjà. Il y a beaucoup de choses à dire et à entendre. Beaucoup de choses à méditer, à mettre en pratique. Et là, c'est difficile aussi. Mais comme je le disais récemment, la foi, ça s'écrit F-O-I, on l'avait affiché, on l'a dit, on l'a redit, et je le répète encore parce que c'est important. C'est très important. Avoir une vie de foi, c'est avoir une vie de F-O-I, c'est fidélité, obéissance et intimité avec Dieu, avec celui qui nous a sauvés, et celui qui nous suit, qui nous a dans sa main, comme il l'a dit. Alors vous voyez le nombre qu'on est sur la planète, vous voyez la taille de la main et du personnage. Sa main est immense, et elle nous tient tous très bien. Et elle ne nous lâche pas. Je peux vous le dire personnellement, vous en témoignez, depuis 62 ans que j'ai accepté Jésus dans ma vie, il ne m'a pas lâché d'une semelle. Je n'ai pas été, moi, toujours fidèle. J'ai eu des moments de zigzag. Mais lui, toujours, il m'a repris. Il m'a dit, attention. Attention, le chemin, il est là, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-haut, il n'est pas en dessous, il n'est pas là-bas, il n'est pas derrière, il est là. Et sur la route, c'est pas une autoroute, hein, c'est un chemin caillouteux, très difficile. Mais sur ce chemin-là, tu n'as pas le droit de regarder le rétroviseur. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Et tu n'as pas le droit de stationner. Parce que si tu stationnes, tu recules. Parce que si tu regardes en arrière, le passé, il te court après. Hein. Il n'est pas difficile à rattraper. Hein. C'est lui qui se rattrape. C'est devant que ça se passe. Quand tu rentres dans ton train, tu t'installes, tu invites d'autres à venir te rejoindre parce que tu connais la destination. Tu sais tout ça. Tu y penses. Et si tes pensées sont fixées sur cette destination et sur la voie que Jésus te donne, sur sa voie dans sa parole, si tu es fidèle à la lecture de sa parole, à la méditation de sa parole, la méditation, réflexion, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est pour moi? Quelle est cette parole et qu'est-ce qu'elle me dit à moi personnellement? Ok, ça c'est la fidélité à la parole de Dieu. L'obéissance, il y a beaucoup de commandements dans la parole de Dieu. Il y a aussi des simples conseils. Je ne sais pas que tu es obligé de les suivre, mais il te dit tout de suite que si tu ne les suis pas, tu vois ce qui t'attend. C'est pas drôle. Donc il faut obéir, c'est important. Pourquoi obéir à Dieu? Parce qu'il est Dieu, premièrement.
Parce qu'il est notre Créateur. Parce que c'est lui qui, bien avant ma naissance, me connaissait déjà et avait déjà tracé mon chemin. Il savait où il voulait m'envoyer. Moi, je ne savais pas. Il y a encore certains chemins dans les années qui viennent que je ne connais pas. Mais ça ne m'inquiète pas du tout. Je suis tranquille parce que je sais qu'il est là et qu'il me dit où il va atterrir. Il m'a montré la piste d'atterrissage à la fin, en passant au toit d'en face, comme on dit, juste à côté. À partir de ce moment-là, où mes pensées sont fixées sur la parole de Dieu, le reste ne peut plus me troubler. Le combat est déjà gagné. Et comme l'a dit Paul récemment, nous sommes déjà victorieux. Vous savez ce que c'est qu'une victoire? Si vous n'en avez pas gagné une seule encore, vous ne pouvez pas tout juste le savoir. Mais si aujourd'hui, vous savez que vous avez un combat avec vos pensées, avec vos habitudes, avec beaucoup de choses, ok? Rejoignez-moi ici, à la fin. Je prierai pour vous et je sais que Jésus est là, le Saint-Esprit est présent et il va transformer ces choses. Il va vous amener à l'obéissance, à sa parole, à son amour et non plus à nos réflexions, à nos pensées personnelles, à nos projets et tout. Tout ça c'est peut-être beau, des fois il y en a qui ont des projets magnifiques. Mais tant que ce ne sont pas ceux de Dieu, on fait fausse route. Et la piste d'atterrissage, elle se trouve trop loin. Ou trop courte. Donc il y a ces deux sources. C'est la première partie de l'étude que j'ai poursuivie, et que je poursuis encore d'ailleurs, sur les pensées. Deux sources. Celle d'en bas, de la chair, qui nous taraude en permanence, en nous rappelant le passé, en nous rappelant qu'on pourrait peut-être mieux faire comme ça, on pourrait peut-être des tas de projets. Et l'autre source, la parole de Dieu. Dieu lui-même qui vient nous dire souvent un seul mot. Un seul mot. J'ai très bien retenu cette notion du mot de Dieu. Parce que quand je suis allé en Roumanie, bien souvent on me demandait de prendre la parole, j'arrivais, et on me disait, tu viens apporter le mot de Dieu. Dieu t'a donné un mot, peut-être un seul. Bon, des fois ça durait 2 heures, ça faisait beaucoup de mots. Mais le mot précis. Et au cours des années, j'ai entendu des témoignages des jeunes et des moins jeunes, dont la vie a été bouleversée, changée, transformée, retournée comme un chant. Daniel, tu sais ce que c'est qu'un chant? Tu connais le chant quand il faut le retourner? Parce qu'il faut le retourner. Sinon ta graine, elle reste en surface, les oiseaux viennent la manger. Des vies transformées. Parce que simplement, Dieu a donné un mot, et ce mot a bouleversé la vie complète. Pourquoi? Parce que la personne qui a reçu ce mot, elle a dit, ça c'est pour moi. D'accord. Alors j'obéis. J'accepte. Je prends. Alors on pourrait développer encore longtemps ce thème, en développant ceux qui sont dans la chair et ceux qui sont dans l'esprit. Ça prendrait trop de temps pour aujourd'hui. Mais chacun et chacune, dans votre vie personnelle, faites cette étude. Foncez dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que déjà vos pensées ne pourront plus naviguer comme elles veulent. Parce que nous aurons, comme le dit aussi la parole de Dieu, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Les yeux et le cœur fixés sur sa parole.
Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans un petit coin, dans un monastère par exemple, hein, et puis étudier ou écouter la parole de Dieu toute la journée, et même la nuit. Ça ne serait pas la solution du tout. Hein. Mais simplement un verset lu, entendu, reçu le matin au réveil, il peut transformer la journée tout entière. Faire en sorte que votre journée soit bien différente de ce que vous aviez prévu. Vous savez, personnellement, avec mon épouse, nous sommes à la retraite tous les deux, et nous avons déjà bien compris que la retraite, c'est très joli, hein. Avant, on voit ça très bien. Mais une fois qu'on est dedans, on bosse encore plus que quand on était au boulot. Parce que le Saint-Esprit vient nous chercher et nous dit, là, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin de toi. À l'étage au-dessus, ou en dessous quelquefois. Ok. La retraite, chez Dieu, ça n'existe pas. La retraite, la vraie retraite, repos, farniente, hein, le soleil, les palmiers, tout le reste, c'est joli, c'est mignon. C'est pas le but de Dieu. C'est beaucoup plus loin. On n'est pas encore arrivé. Il y a énormément de choses à faire. Dieu a des projets extraordinaires, des milliers et des milliers et des milliers de projets pour nos vies à tous. Mais il a besoin de tous les autres pour venir vous y aider à les accomplir. Il a besoin de votre prière, les uns pour les autres, de votre intercession. Parce que là, c'est plus seulement une simple prière, Seigneur, tu veux bien aider cette personne. Ça, c'est bien, c'est une prière, c'est joli. Dieu l'entend, pas de problème, il exauce aussi. Mais une intercession, Seigneur, tu ne vas pas le lâcher, celui-là. Celui-là, je veux le retrouver avec moi là-haut, quand j'arriverai. Je ne peux pas supporter que cette personne soit perdue. Un autre verset que j'ai utilisé cette semaine, d'ailleurs, c'est dans Luc 15, le fils prodigue. Ne cherchez pas la référence pour l'instant, c'est pas utile. Le père, il est dans sa maison, il n'a pas bougé de sa place. Le fils, il s'est éloigné. Mais dès l'instant où le fils, dans sa pensée, change de route et dit « J'irai chez mon père, je lui dirai, je veux revenir à la maison ». Là déjà, le père, à la distance, il l'a entendu. Parce qu'il entend tout. Il sait tout, il connaît bien son enfant. Et à partir de ce moment-là, c'est lui qui sort de sa maison pour aller le chercher, le prendre, plein de boue, plein de toutes odeurs et toutes sortes. Il le prend dans les bras et il lui fait les honneurs. Alors là, quand j'ai relu ce verset, je me suis dit, mais Seigneur, nous, qu'est-ce qu'on fait de ça? Où est le message là? Est-ce que moi, personnellement, je me comporte comme un père face aux milliers de personnes qui m'entourent, tous ceux que je vois chaque jour et qui ne sont pas sauvés et qui ne veulent même pas en entendre parler? Est-ce que j'ai la même compassion que ce père pour aller les chercher et les prendre dans mes bras là où ils sont, même s'il y a du fumier, des odeurs et tout le reste, hein, même s'il y a de la colère, même s'il y a de la vengeance, même s'il y a des tas de choses innommables? Le père aime son enfant. Il ne veut pas le laisser perdre. Il veut le sauver. Si nous avons un tel père qui veut absolument nous sauver, nous sortir de l'ornière, il viendra jusqu'au fond pour nous prendre par la main et nous sortir. Il ne veut pas nous laisser là. Il veut nous sauver. Alors s'il veut nous sauver, nous qui prétendons être sauvés, est-ce que nous allons en chercher d'autres?
Est-ce que nous allons nous lever comme ce gamin de 14 ans au fin fond des bombardements et de la guerre pour aller chercher d'autres âmes pour Jésus et en obtenir? Non seulement il a beaucoup de courage, ce petit gamin, non seulement il connaît bien la parole de Dieu et il la prêche, mais en plus il est protégé de tout par le Saint-Esprit, gardé dans la main de Dieu. Et si on est dans la main de Dieu, comme on le prétend, si vraiment on est dans sa main, qui peut nous arrêter? Qui va nous faire peur? Qui va nous faire craindre? Qui va nous menacer? Personne. Personne ne menace ce gamin. D'autres serviteurs viennent le rejoindre et reprennent courage et disent: oui, c'est vrai, on aurait dû commencer avant toi. T'es plus jeune, mais t'en fais plus que nous. Ouais. Où est-ce qu'on en est? C'est vrai que les paroles de Dieu, seulement un mot quelquefois, peut nous engendrer d'autres pensées et nous faire réfléchir à nous-mêmes. Et ce matin, ce sujet des pensées, il est hyper important parce que nous sommes tous en pleine guerre. Parce que chacun, pour soi-même, nous sommes en guerre en permanence. Avec la petite boîte là-haut. Le disque dur, des fois, il déraille un peu. Il faut le remettre à sa place. Il faut laisser le Saint-Esprit nous inspirer ses pensées. La parole de Dieu le dit aussi, l'apôtre Paul le dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. Si nous avions une bonne connaissance de la parole de Dieu, par un suivi et une obéissance, on aurait automatiquement les mêmes pensées que lui. Et à partir de là, on serait vraiment ce qu'on peut dire un chrétien. Chrétien, c'est un mot qui a été inventé bien après l'arrivée de Jésus. Un petit Christ, comme disait ma sœur. Oui, un petit Christ, c'est une image, un reflet de Christ. Ouais, c'est vrai, quand je me regarde dans la glace, je ne vois pas Jésus. J'ai du mal. Mais par contre, si je regarde dans le miroir de mon cœur, je commence à l'apercevoir. C'est vrai. Tu as dit, et c'est la vérité. Alors, j'obéis, je mets en pratique. On y va. On fonce dans le tas. Là où tu veux, je vais. Parce que je sais que là où je suis, tu es. Et c'est pour ça que je suis tranquille. Tout à fait tranquille. Qui va me menacer? Qui va essayer de m'arrêter? Alors sur Internet, vous pouvez y aller. Les commentaires, vous pouvez en donner. Des bons et des moins bons. Vous pouvez mettre des critiques si vous voulez. Pas de problème. On est là pour écouter. On est là pour recevoir. Pas seulement pour donner. On veut donner. Mais on veut aussi recevoir. Je sais. Je sais qu'il y a énormément de monde qui va regarder cette vidéo en direct ce matin, en différé par la suite sur YouTube. Et je sais que dans toute la francophonie, c'est-à-dire 275 millions de personnes qui parlent français et qui comprennent ce qui se dit, sans compter tous les autres qui seront traduits par la suite, ça fait un sacré beau monde. Mais comme je dis toujours, s'il n'y en a que la moitié de ça qui est à l'Internet, et la moitié de la moitié qui écoute, et le quart de la moitié qui obéit, qui suit, qui approfondit, alors ça fait un sacré beau monde. Ça fait un beau monde, magnifique. Et je sais que sans avoir des grandes salles ou des grandes pistes avec 500 000 personnes comme dans certains pays d'Afrique ou même dans Zagreb, je sais que à travers l'Internet, le Seigneur permet qu'il y ait encore plus de monde. Il a tout prévu. Et frères et sœurs, vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Il a dit quelque chose de très important. La parole sera prêchée à l'autre bout de la planète. Bon, il avait un peu le sens de l'humour parce qu'il savait qu'elle était ronde. Alors trouver le bout,
Ça fait déjà plus de 2000 ans qu'on le cherche. Hein. Mais jusqu'au bout. Et il n'y aura plus, à un certain moment, une seule personne sur la planète qui n'aura pas entendu le nom de Jésus. Et on n'en est pas très loin de ce jour-là. Avec les moyens techniques d'aujourd'hui, on en est encore plus près. Et avec les églises qui se réveillent, les chrétiens qui se lèvent et qui propagent autour d'eux, dans la famille déjà. Ah oui. Il a dit, Jésus, aux apôtres, d'abord à Jérusalem, ensuite en Samarie, ensuite, et puis après jusqu'au bout de la terre. Sans jeu de mots, au bout de la terre. Elle est ronde, ils n'ont pas encore trouvé. Nous, on ne le trouve pas non plus. Mais il a dit au commencement, c'est là que ça se passe. Donc il te dit à toi, comme il m'a dit à moi, c'est dans ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents, tes grands-parents, les petits-enfants, les enfants des petits-enfants, et ainsi de suite. Tous ceux que tu verras de tes yeux, va et parle-leur. Ça fait un beau monde, ça. Vous vous rendez compte? Jésus est venu, il a pris 12 disciples. 12 disciples, et aujourd'hui, combien il en a? On peut pas, et on pourra jamais les compter. Parce que de jour en jour, il y en a qui partent, il y en a qui restent, il y en a qui continuent, il y en a qui s'arrêtent, et il y en a toujours des nouveaux qui arrivent, et ainsi de suite. Ça change de minute en minute. Le compte évolue et change. Et l'Église s'agrandit. Le peuple de Dieu est en train de s'agrandir. Et ce peuple de Dieu qu'on appelle l'Église, l'Église que Jésus a fondée, pas celle des hommes, celle de... Pas la religion, ça c'est pas une religion, c'est Dieu. Dieu n'est pas une religion. Okay. Cette Église, elle est immense et elle veut encore être plus grande. Parce que la planète que Dieu a préparée pour nous, elle sera plus grande que celle-ci. Et elle contiendra beaucoup plus de monde. Et quand il viendra, il va ressusciter ceux qui sont déjà partis depuis très longtemps. Oh, alors là, on ne peut plus compter. On ne peut plus compter. Et il ne faut pas essayer de compter. Essayer de compter, il n'y a rien de plus stupide. Pourquoi faire? L'essentiel, c'est que je sois dedans. Que je sois parmi eux. À partir de là, le reste, combien on sera? On aura toute l'éternité pour les compter. On aura toute l'éternité pour se rendre compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a oublié de faire. Et comme il est bien dit quelque part aussi, Dieu ne nous jugera pas sur ce qu'on a fait en mal ou même pas en bien. Il nous jugera sur ce qu'on n'a pas voulu faire et ce que lui aurait voulu. Il nous jugera chacun en disant « Tu as voulu ceci, tu as voulu ça, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est très bien, c'est bon, ok, ça m'a été très utile pour agrandir mon peuple, mais je t'avais demandé ça, ça et ça et ça, et tu l'as fait. » Et ça, chacun pour soi ce jour-là. On ne payera pas la facture du voisin. C'est un peu rassurant dans un sens, mais quand on se rappelle que la nôtre sera très lourde aussi, peut-être, il faut refaire les calculs. Donc le premier calcul qu'il faut faire, c'est est-ce que je peux, est-ce que j'ai cette capacité de maîtriser mes pensées en fonction de celles que Dieu veut me donner? Que mes pensées soient captives à sa parole. C'est un combat. Je l'admets parce que je le poursuis moi-même, ce combat. Régulièrement. Et je sais très bien que de toute façon, tant que je ne serai pas de l'autre côté, on continuera la guerre. Elle n'est pas finie. Parce que l'ennemi ne manque pas de munitions. Il ne faut pas croire qu'il est... Il est vaincu d'avance. La victoire, on connaît la fin du film, la victoire, on l'a déjà. Ok. Mais la bataille, elle continue son chemin. Alors, frères et sœurs, si nous voulons être réalistes,
C'est pas une utopie, c'est une réalité. Dieu nous a donné sa parole, précieuse parole. Ok? Il a su la maintenir malgré les oppositions, malgré les traditions, malgré beaucoup de choses. Il a su la maintenir toujours disponible, et de plus en plus. Parce que vous savez très bien comme moi que c'est le livre le plus lu au monde, le plus vendu, le plus distribué, le plus gratuitement distribué aussi, hein, le plus, mais le moins connu, et le moins mis en pratique. Quel dommage! Quel dommage! Continuons de le prêcher, de donner cette parole, selon ce que le Saint-Esprit nous donne, selon sa volonté, pas la nôtre, la sienne. Parce qu'il est Dieu, il est bien au-dessus de nous, il est bien de plus ancien, et il y sera encore. Il est le plus puissant, il est le plus merveilleux, le plus majestueux. Nous lui devons, c'est pas que nous voulions lui apporter notre louange, nous lui devons notre louange. Nous lui devons gloire et honneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies et tout ce que maintenant tu vas encore faire. Et tout ce qu'il va faire dans nos vies, les uns et les autres, et tous les autres aussi là, et tous les autres là-bas aussi. Nous tous, c'est tout petit ce qu'il a déjà fait. Il a bien plus encore à votre disposition. Il a des projets que vous n'imaginez pas. Pour moi, je dis, et je réalise beaucoup mieux ça, c'est que si, quand j'avais 15 ans, donc j'avais 62 ans, quand j'avais 15 ans, j'aurais imaginé, même pas une seconde, que je me trouverais ici, aujourd'hui, à Colmar, en train de prêcher l'évangile. J'aurais jamais imaginé que j'aurais été tellement convaincu de ce que Dieu est, de qui il est, de ce qu'il peut faire pour moi, pour vous, pour tous. J'aurais dit, c'est pas possible ça, ça ne peut pas exister ça, c'est un rêve. Et le rêve, il l'a réalisé. Il l'a réalisé. À travers 1001 épreuves. Oui. Avec quelques séquelles. Oui. Mais on est là. Il est là, je suis là, nous sommes là. Merci Seigneur. Merci. Le chemin est encore long, tant mieux. Il y a encore du boulot. Je suis, comme l'apôtre Paul, pressé de te rejoindre, Seigneur. Quand je sais maintenant ce qui m'attend et tout ce que tu as en réserve, j'ai hâte. Mais d'un autre côté, je me dis, attends Seigneur, pas tout de suite, attends un peu. Il y a encore du boulot. Il y a encore beaucoup qui n'ont pas entendu. Merci Père, pour tout ce que tu as dit, pour tout ce que tu as fait, et pour tout ce que tu vas faire encore, même déjà aujourd'hui, dans nos vies, dans les vies des uns et des autres, des unes et des autres. Merci. Qu'elles soient catholiques, protestants, orthodoxes, témoins de Jéhovah, c'est pas important. Ce qui est important, c'est pas le micro non plus. Ce qui est important, c'est que nous soyons là à ton écoute, Seigneur. Et que tu es là présent pour nous parler. Et nous donner le mot qu'il faut. Peut-être que dans tout ce que je viens de dire, il y a un mot seulement qui a percuté quelque part dans une vie. Ben justement, c'est celui-là qui est avec. C'est celui-là qui va être utile. Et c'est celui-là qui va encore transformer. Et je sais que dans les années à venir, j'entendrai encore parler de ce qui s'est fait dans les vies, suite à un mot, pas forcément le mien, celui de Paul ou celui de beaucoup d'autres encore. Parce qu'on est très nombreux. On est très nombreux à prêcher l'évangile. On est très nombreux. Et il y en a d'ailleurs, vous avez entendu, à Zagreb, il y en a aux États-Unis, il y en a au Brésil, il y en a en Afrique, il y en a partout. Les chrétiens. Mais ça pousse mieux que les mauvaises herbes. Je vous le dis tout de suite. Et je suis jardinier, donc je sais de quoi je parle. Ok. Donc, en conclusion, je vous dis, si vous voulez aujourd'hui que quelque chose se passe dans votre vie,
Que le Seigneur vienne travailler un petit peu dans notre ordinateur. Renouveler le disque dur. Ou le renforcer. Approchez-vous. Nous allons prier pour vous. Nous sommes plusieurs à pouvoir prier pour vous. Et nous allons le faire. Parce que nous savons, Paul, Monique, Marie-Jo, et d'autres encore, François, Agnès, tous savent que ce qu'on va demander, Dieu l'a déjà commencé de le faire et il va le mettre en pratique. Aujourd'hui. Maintenant, tout de suite.